Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana et dans le corps en yoga. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour ce moment que nous allons passer ensemble. Cette séance d'une vingtaine de minutes, parfois un peu plus longue, ça dépend toujours du programme et de ce qui me vient au fur et à mesure. Nous avons travaillé et exploré, comme j'aime bien le faire, le bassin la semaine dernière. Et cette semaine, je vous propose de continuer, mais nous le ferons essentiellement en position debout pour changer un petit peu. Et avant de nous mettre debout, pour démarrer et nous installer dans cette séance, je vous propose de vous asseoir confortablement sur une chaise ou sur votre coussin, de fermer les yeux et de vous laisser aller. De vous laisser aller dans votre souffle, dans votre corps, en position assise pour déposer un corps trop lourd, pour laisser partir ce qui s'est déjà passé dans votre journée depuis que vous êtes levé ce matin. Et pour laisser descendre votre attention au niveau du bassin. Un bassin posé sur le sol ou le tapis ou sur le coussin. Un bassin qui est naturellement déséquilibré. Il n'a pas vraiment de fond plat. En réalité, du point de vue osseux, il n'a même pas du tout de fond. Et tranquillement, vous sentez le contact entre les ischions, les os du bassin, et le sol ou le tapis ou le coussin. Vous sentez votre bassin et vous venez placer les mains pour venir le découvrir. En empoignant à gauche et à droite, littéralement, au niveau des hanches, des côtés du corps, et en allant chercher à sentir les crêtes iliaques, ces crêtes comme des petites ailes qu'on peut sentir en dessous de la taille, sur les côtés un petit peu arrondis comme des ailes de papillon. Laissez aller le bout des doigts, suivez en essayant de voir jusqu'où vous pouvez suivre ces crêtes iliaques, jusqu'où elles vous emmènent, peut-être à l'arrière, dans le dos. À un moment donné, on a plus de mal à les suivre, mais elles nous ramènent à la colonne. Et puis, si on repart vers l'avant, sur les côtés, et qu'on continue à les suivre vers l'avant aussi, elles vont descendre. Un bassin qui n'a même pas la forme vraiment d'une bassine. Il est ouvert par le haut, il est ouvert tout en bas. Ce sont juste deux os un peu arrondis qui sont de part et d'autre d'un ensemble d'organes. Et ce bassin, il est attaché. Il est attaché à la colonne vertébrale et il est rattaché aux os des jambes. Donc forcément, dans sa mobilité, il est relié à tout ce qui se passe dans la colonne et à tout ce qui se passe dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles et même carrément jusque dans les pieds. Nous allons juste nous attacher à ce bassin pour l'instant et nous reprenons la mudra de la semaine dernière, Muladhara Chakra Mudra. Les mains se placent l'une contre l'autre, tous les doigts ensemble, les paumes de main ensemble, et puis on écarte un petit peu et on va replier vers l'intérieur les majeurs. Les annulaires restent en contact, les auriculaires, les index, les pouces restent en contact. On replie les majeurs, les phalanges et les phalanges du milieu et les ongles sont à peu près en contact. Et laissez-vous le temps de sentir cette position de main.
les épaules basses, les coudes vers le bas. Les mains en position soit verticale, soit un petit peu penchées, de façon à ce que ce soit confortable dans les poignets. Et laissez-vous découvrir la sensation à partir des mains, votre souffle qui s'installe. Quelques respirations. Une mudra qui aide particulièrement le bassin à être ancré dans le sol, qui ramène les émotions vers le sol, qui nous permet de retrouver notre aspect terrien. Qui déplace le souffle et quand elle est tenue longtemps, qui aide également tous les petits os à se réinstaller. Longtemps, c'est 15-20 minutes tous les jours pendant un certain temps. Puis très tranquillement, vous allez redéposer les mains sur les genoux et nous allons venir nous mettre debout. Les mains devant, on vient décroiser les pieds si vous êtes en tailleur et on vient se mettre sur les orteils. Hop, on dépose les talons et on déroule en essayant de garder toujours les mains le long des jambes à l'avant pour dérouler le dos tranquillement et revenir se positionner debout. Installez-vous dans cette position, un petit écart entre les deux pieds pour pouvoir être en équilibre. Et puis ce bassin, on vient à nouveau le sentir avec les mains placées. Et tout comme dans la version assise, le bassin tout seul n'est pas mobile. Assis, il est posé. Debout, il est coincé entre les jambes et le buste. Et pour pouvoir le faire avancer, il faut que ce soit les membres qui se mettent en mouvement. Les membres ou qu'on lui laisse de la possibilité. On va plier doucement dans les genoux pour pouvoir laisser de la possibilité au bassin. Et le bassin, avec les genoux légèrement pliés, va pouvoir engager des mouvements. Rétroversion du bassin, antéroversion, pour simplement dire j'emmène les fesses et je creuse un peu dans le bas du dos, et j'emmène les fesses vers l'arrière et j'enroule le coccyx vers l'avant. Ces deux mouvements pour pouvoir mobiliser le bassin. Sentez comment ils impactent les cuisses, les hanches, la colonne. La colonne qui elle aussi va creuser ou s'arrondir pour accompagner le mouvement du bassin. Et le bassin, pour le moment, il ne fait rien de plus que bouger et faire bouger du coup des articulations et des zones tout autour. Puis on s'arrête avec ce mouvement, on vient retendre les jambes. Et peu à peu, on va commencer à pratiquer avec une jambe en décalé. On vient tout simplement avancer le pied droit, pied gauche légèrement reculé, en faisant bien attention d'avoir les deux pieds sur une même ligne. Le pied arrière ne s'ouvre pas sur le côté. On a juste deux lignes parallèles. Le genou droit qui avance et on laisse partir le genou, on plie, on pousse bien avec le talon derrière. Étirement qui est senti dans le mollet, allongement au niveau de l'aine et de la cuisse à gauche. Et tranquillement, on tend de nouveau devant. Et pour aller mobiliser le bassin, on va rajouter un mouvement. On laisse nos bras partir vers l'arrière, on roule bien les épaules, on croise les doigts ou on attrape un poignet. Et on garde les bras le long du dos. Les jambes tendues, on vient emmener le corps, le haut du corps, vers l'avant, jusqu'à l'horizontale, menton rentré. On laisse descendre jusque là où ça ne veut plus, sans aller chercher à arrondir, puis doucement on remonte. On remonte tranquillement, on arrive et là on plie et on vient étirer sur le côté gauche. Poussez doucement avec le talon gauche dans le sol, étirez bien. C'est tout le côté gauche qui s'ouvre et qui s'étire et on rallonge, on rajoute le bras gauche.
Et de nouveau, le bras redescend. Pour le moment, on ne change pas pour les jambes. On vient attraper de nouveau un poignet, croiser les doigts derrière. On tend la jambe de devant, hop, on repart. Avec le dos à l'horizontale, les deux jambes bien tendues. On laisse descendre sans arrondir. Dès que vous sentez que vous voudriez arrondir pour continuer la descente, vous vous arrêtez. Mobilisez bien le bas du ventre. Expirez pour aller chercher de la force dans le périnée. On redresse avec le dos très droit. Et encore une fois, on plie le genou droit devant. Étirez doucement tout le côté gauche et laissez monter le bras gauche. Grandissez bien. Le bras redescend. On attrape une dernière fois, poignet, ou on croise les doigts, les bras bien tendus derrière, le dos droit. On tend la jambe droite devant et on reste redescendre. On laisse tranquillement redescendre, sans arrondir et sans chercher à aller trop bas, mais à garder les deux jambes bien tendues. Et on redresse. Puis doucement, on revient au centre, on relâche. Et on change de côté. On change de côté, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Toujours avec cet alignement des pieds, les orteils bien dans le même sens. Pas de pied qui part se promener sur le côté. Et on recommence tout doucement avec ici le travail. On plie dans le genou gauche devant. On sent ce qui se passe au niveau du bassin. La jambe droite derrière, poussez-la bien dans le sol, poussez le talon. Il y a une ouverture, il y a même le bassin qui commence à vriller un petit peu, à s'ouvrir un peu en diagonale. Essayez de le garder vraiment pour rester le plus possible avec les hanches dans le même axe que le tapis, que les pieds. Puis tranquillement, je viens tendre la jambe, j'enroule les épaules, je reprends ma position de bras, les bras bien tendus, j'attrape le poignet et je redescends à l'horizontale avec mon buste. Menton rentré, les épaules très redressées, elles sont tirées vers l'arrière. Je m'installe et de nouveau je redresse. Encore une fois, je pousse avec le genou. Je sens bien la jambe droite cette fois-ci, tout le côté droit qui s'étire et je vais commencer à rajouter mon bras droit et j'étire. J'étire complètement. J'ouvre le côté droit, je respire. Je laisse redescendre mon bras droit. J'attrape une main, un poignet. Je tends la jambe de devant, je repars. Je laisse descendre jusque là où je sens que, hop, il faudrait vraiment pour descendre que j'arrondisse. Et là, je m'arrête. Puis, périnée, ventre, expirez bien, cherchez de la force. Appuyez-vous sur cette force qui vient du bas du ventre. On redresse le dos. Encore une fois, une dernière. Je pousse mon genou de gauche vers l'avant. Je tends bien la jambe droite derrière. Je pousse avec le talon. Je ramène le bras droit le long de l'oreille vers le ciel. J'étire tout mon côté droit. Et je laisse repartir. Une dernière fois, je tends la jambe devant et mon buste. Et je remonte. Je remonte, je reviens, je ramène. Puis je vais continuer en ouvrant un tout petit peu les deux pieds. De façon à pouvoir plier dans les genoux et essayer de laisser descendre le bassin le plus près possible du tapis. En allant à garder les mains sur les cuisses, hop, je m'enroule un petit peu, je prends appui sur les cuisses et je me laisse descendre. Je me laisse descendre avec les mains comme un balancier, je viens attraper les mains, former des points. On dirait que je me laisse partir vers l'avant, comme si on venait me tirer un petit peu vers l'avant et je descends au maximum avec les genoux pliés et avec les fesses le plus près possible des talons et du sol. Puis, comme un balancier, hop, mes bras redescendent et je fais d'abord monter les fesses, puis je déroule et je remonte. Ça vous donne vraiment un petit mouvement de balancier. Les mains sur le haut des cuisses, j'enroule un petit peu les genoux, je descends avec le haut du corps d'abord, je croise les doigts et hop, je me laisse descendre, les fesses près des talons. Je monte, je repars
Et quand je remonte, je redresse d'abord les fesses. Je laisse les jambes se tendre et hop, je déroule. Ouvrez avec l'écart qui vous convient pour pouvoir laisser descendre confortablement au niveau du bassin et au niveau des fesses. Descendez vraiment le plus bas possible. Encore, on y va, on expire. Arrivé en bas, les mains se joignent comme un balancier, les bras devant, les poings tendus et on monte avec les bras. Les fesses descendent, puis hop, les bras descendent, les fesses montent, on déroule. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Encore une fois, expire, je descends. Inspire, je remonte. Et je reviens tranquillement. Je garde l'écart entre les deux pieds. J'écarte encore un petit peu plus au-delà ou au moins la largeur du tapis. Et encore une fois, les mains au niveau des hanches, donc vraiment très bas, pas la taille, je descends. C'est là où il y a la jonction qu'on peut sentir après avec les cuisses. Et justement, je viens plier dans les genoux. Je sens de plus en plus cette jonction entre les deux qui s'installe. Je descends très très bas avec les fesses, le dos. Puis mon dos vient à l'horizontale, menton rentré. On vient tendre les jambes de nouveau. Et pour repartir comme on est venu, on plie dans les genoux, on descend avec le dos, avec les fesses. Les fesses descendent très bas, le dos remonte. Et je repousse avec les cuisses pour revenir. Continuez à votre rythme, tranquillement. On plie dans les genoux, on descend le dos droit. Puis on bascule le haut du corps. Vraiment à l'horizontale, ne cherchez pas à arrondir quoi que ce soit. Puis on vient tendre les jambes. N'hésitez pas à bouger au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Et puis pour repartir, je redescends très bas. Mon bassin descend, mes épaules remontent. Encore une fois, je plie. Je bascule le haut du corps. Je viens tendre les jambes. Je replie dans les jambes. Mon bassin, mon haut du corps descendent. Les fesses en bas, le bassin en haut. Dernière fois, pour y rester un petit peu, je descends. Le haut du corps à l'horizontale, je tends mes jambes. Et là, j'y reste. Les mains en appui sur le haut des cuisses. Respirez tranquillement. Sentez si vous devez déplacer un petit peu les pieds. Jouez avec l'inclinaison des orteils, des pieds pour que ce soit confortable. Restez, les jambes sont tendues le plus possible, sans chercher à arrondir le dos, juste le dos à l'horizontale, c'est déjà bien. Et la tête bien dans l'alignement de la colonne. N'abandonnez pas la tête, on recule comme si la tête, elle était à la rencontre du plafond. L'arrière de la tête vient à la rencontre du ciel. Puis tranquillement, on vient plier un peu dans les genoux, on descend avec les fesses, on remonte, on resserre, on revient. Respirez tranquillement. Tout ça pour nous emmener vers un équilibre debout, le guerrier numéro 3, comme on l'appelle souvent, un équilibre comme une planche. Dans cet équilibre, il y a plusieurs possibilités. Dans la logique, c'est un équilibre où c'est juste le buste qui se penche et une des jambes qui part vers l'arrière pour pouvoir équilibrer. On a la jambe vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Donc il n'y a pas cette ouverture que parfois on fait pour compenser, où on laisse partir comme ça la jambe sur le côté en ouvrant complètement la hanche sur le côté. On va essayer de rester justement dans cet angle avec ce bassin toujours bien positionné dans l'axe par rapport aux pieds, aux hanches et au reste du corps. Tranquillement, on va commencer à pousser un petit peu à décoller le pied droit. On l'emmène vers l'arrière, on pose les orteils. Les mains viennent au niveau des hanches pour être bien sûr de sentir ce qui se passe. On peut plier un peu dans le genou gauche.
Et lentement, on va commencer à basculer le haut du corps. Il y a un regard à poser vers le sol, assez loin. Et progressivement, ce regard doit changer. Il doit être ramené vers le tapis. Et la jambe, elle vient se soulever, la jambe arrière, la jambe droite. Puis les mains se décalent et on dirait qu'elles peuvent venir nous aider. On appuie sur la cuisse à gauche et on laisse monter la jambe le plus haut possible derrière. Puis tout doucement, on ramène. On pose. On relâche. Regardez bien l'espace entre les deux pieds. Et on vient s'installer dans l'équilibre sur l'autre jambe. Tout doucement, on décale d'abord le pied gauche, on l'emmène vers l'arrière, on repose un peu les orteils et on se prépare en essayant déjà d'imaginer la posture, comme si le dos et la jambe étaient bien allongés. Et peu à peu, on plie un peu le genou droit, et on va laisser basculer le haut du corps, sans aller trop loin, tranquillement. La jambe derrière se soulève, le haut du corps descend, le menton rentré. Peu à peu, le regard qui doit lui changer de place pour venir jusqu'au tapis. Et les mains qui peuvent s'installer peut-être au niveau du haut de la cuisse. Et tout doucement, on ramène le haut du corps et on vient reposer le pied gauche, le pied droit, l'un à côté de l'autre. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez reprendre à loisir cet équilibre chez vous en essayant d'y rester le plus longtemps possible. Nous allons revenir sur nos tapis, venir nous asseoir, peut-être sans les coussins, pour essayer de sentir comment est le bassin maintenant, posé sur le sol, sur le tapis. À nouveau, vous installez les ischions sur le sol, le dos se redresse, les yeux se ferment. Et vous déposez les fesses, les jambes, le corps, en accueillant juste les sensations, comme si le corps faisait la synthèse de ce qu'il vient de réaliser à travers ces quelques mouvements. Peu à peu, pour retrouver cette sensation d'ancrage, non pas dans la lourdeur, mais dans la fermeté. Un socle stable sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis lentement, vous ouvrez les yeux. Nous installons nos mains dans l'espace du cœur. Nous inspirons et nous saluons. Merci et à bientôt.